Et c'est tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour faire la review du set 111 718, le dragon de Wu, ou en anglais, Wu's Battle. Il est sorti en juin 2020, il comporte 321 pièces pour 19,99€ chez Lego. On est bien évidemment sur un set de la saison 13, qui est sorti en octobre dernier et que vous pouvez retrouver sur Netflix comme la saison 12. Bon, ce qu'il y en a du packaging, il est plutôt sympathique, hein. Franchement j'aime beaucoup le design de cette boîte, avec le dragon de Wu et tout un univers de lave. Sur le côté on a le logo de la saison, mais sur le haut bien évidemment on aura nos mini-figurines avec leur petit nom et l'échelle des mini-figurines. Et sur le côté droit on a les petites informations principales du set. Et sur le derrière on a les fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre dans ce set. Ce set comporte deux mini-figurines, donc un méchant et un gentil, avec en plus une petite structure et la bait, le dragon. Mini-figurine de Hero Wu, c'est comme ça que c'est appelé leur tenue des ninjas également. Figurine franchement très cool, hein. J'aime beaucoup cette mini-figurine de Wu. Armé d'un petit bâton en brick build. Il est accompagné d'un chapeau beige foncé. Donc, au niveau de la tête, on n'a pas deux expressions faciales, mais on a bien un imprimé de chaque côté. On a du coup l'imprimé de la tête juste ici. Et la deuxième impression, c'est sa couette devant. Bon, après, je suis pas très fan non plus de ces impressions sur le torse, hein. C'est juste des bouts de bois en soi qui forment un peu un kimono, mais c'est pas sensationnel. Parce que ça fait moins ninja, ça fait plus samouraï. La deuxième figurine est Glek, qui est un Gekels, figurine plutôt sympathique, un peu un sorte d'elfe. Donc ça c'est plutôt sympathique, avec les petites jambes, donc qui sont souvent utilisées pour représenter des enfants. Là c'est pas trop le cas, avec un petit carquois dans le dos et une arbalète qui peut tirer des petits studs. Ensuite, ce qu'il fait, son chapeau, c'est en bi-injection. La partie chapeau en marron avec les petites oreilles en violet. Ce qui est ses expressions faciales, il en a deux. Donc une première juste ici et une deuxième un peu plus effrayée. Au niveau du torse, plutôt cool parce qu'on a plein de détails. Une petite sacoche et tout, une petite ceinture, des petites cordes. Voilà, il est habillé très simplement et avec les moyens du bord. Et derrière, on a un petit lance-pierre. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a une petite structure qui va nous accompagner, notre dragon. Donc ce qui est plutôt cool, hein. C'est toujours sympa d'avoir une petite structure comme ceci, qui est plutôt sympa, même si bon, il y a eu des petites structures beaucoup plus sympas auparavant. Mais ce qui est plutôt cool, c'est la lame qui est rangée dedans. Donc passons à la bête, qui est pas si grosse que ça vu que c'est un set à 20 balles, mais pour un set à 20 balles c'est plutôt cool. Ils ont bien retranscrit tous les détails de la série, ou plus ou moins, donc ça c'est plutôt cool. Et puis ça fait complètement sens avec la série, vu que c'est un petit dragon dans la série, c'est juste parfait. Bon, alors je vais essayer de faire assez rapidement, mais on a les ailes qui peuvent bouger dans tous les sens, qui sont d'ailleurs faites pas en brick build. Au niveau des pattes, celles avant, elles seront articulées exclusivement ici et juste faire basculer aussi comme ça, mais ici ce sera pas articulé, la pièce de droïde empêchera. Par contre, ce qu'il y en a pour celles de derrière sont beaucoup moins statiques, hein. La majorité du temps, le dragon il s'assoit tout simplement. Voilà, donc ça c'est assez dommage que ça tient pas, même si je pense qu'il y a moyen de faire de rajouter 2-3 petites pièces pour que ça tienne, mais du coup les articulations sont un peu trop nombreuses à l'arrière, ou du moins pas assez statiques comparé à l'avant, qui du coup moins qu'elle était celle-là qui puisse être un poil statique, un poil dynamique. Tout ce qu'il y en est de la queue, elle peut bouger dans tous les sens, donc ça c'est plutôt cool pour lui faire des pose plutôt sympathique. Donc avec la crête qui va du coup de la queue à la tête, juste ici. Au milieu on a un petit siège pour venir y mettre notre cher Wu, qu'on peut mettre debout comme assis. Voilà, et ici on va pouvoir venir y accrocher des petites armes. Également une petite chaîne juste ici pour diriger le dragon. Ce qu'il y en est de là, du cou et de la tête, c'est un peu comme la queue, ça peut le faire bouger dans tous les sens, pour le faire des 360 avec sa tête. Et ce qu'il y en est de la tête, je l'aime plutôt bien, elle est franchement très bien représentée, avec en plus l'utilisation aussi de patins de rouleur. Donc ça c'est plutôt cool, très réussi la tête pour le coup, à part éventuellement les yeux que j'aime un peu moins.
ici fait avec du bleu. Ce que je retiens de ce set, c'est que c'est un très bon set. Pour moi, c'est un coup de cœur. Je vous le conseille, hein, que ce soit pour un cadeau. L'enfant sera très content. Il pourra très bien jouer, hein, clairement. Il est assez solide. Pour le coup, il s'est pas encore cassé. Pour les collectionneurs, il entrera parfaitement dans votre collection. Et pour les fans de Dragon, je vous le conseille. Bref, moi j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à vous décider sur ce set. Et je vous conseille de... Vous pouvez encore attendre, mais n'attendez pas trop non plus pour l'acheter, parce qu'il devrait partir d'ici la fin de l'année, si c'est pas avant. Voilà. Moi sinon, j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!